Mes chers compatriotes, nous sommes arrivés au terme de cette année 2023 qui aura été, tout comme la précédente, une année difficile pour l'ensemble des populations togolaises. Une année qui, de surcroît, s'achève sur des notes de catastrophe qui suscitent consternation et frustration, mécontentement et colère. Nous pensons à la dernière série d'incendies à travers le pays, dont le plus spectaculaire et le plus dévastateur est celui du marché d'Akoué à Siyeye, ce 21 décembre 2023. Nous pensons aux accidents de la circulation, dont les plus mortels, celui d'Azaou, avec 9 morts et des blessés graves, ce 29 décembre 2023, et celui de Batopé un mois plus tôt, le 11 novembre 2023, avec 8 morts et des blessés graves. Je voudrais avant toute chose réitérer au nom de l'ANC et en mon nom personnel notre compassion, notre solidarité et nos condoléances à toutes les personnes affectées par ces drames. Puisse Dieu Tout-Puissant leur accorder la force et le courage de surmonter ces douloureuses épreuves. Puisse-t-il nous accorder à tous la grâce de vivre une nouvelle année 2024 moins difficile et plus florissante. Je formule donc, à l'orée de cette nouvelle année 2024, pour chacun de vous et pour vos familles respectives, mes vœux ardents de santé et de prospérité. Et je souhaite que notre pays, le Togo, retrouve pleinement et dans la dignité la voie de la lumière et de la vérité, celle qui mène vers la liberté, la justice et l'indépendance, celle qui nous mène vers les nobles objectifs d'alternance et de changement que nous nous sommes fixés. Togolaises, Togolais, alors que nous entamons cette nouvelle année, nous nous préparons également pour les prochaines élections régionales et législatives qui se tiendront dans les mois à venir. Ces élections représentent bien plus qu'un simple événement politique. Elles doivent être le reflet de notre engagement envers la démocratie et l'état de droit, le respect des droits et libertés, l'égalité des citoyens et la construction d'un avenir meilleur pour tous. C'est l'occasion pour nous d'exprimer clairement notre rejet du système de dictature implacable qui régente notre pays. Saisissons cette occasion pour voter massivement les candidats de l'ANC. Saisissons cette occasion pour défendre nos votes avec plus d'engagement et de vigilance, afin de faire échec aux opérations frauduleuses habituelles du pouvoir en place. En effet, avec la complicité du gouvernement, une CENI aux ordres a déjà mis en place certains dispositifs de fraude que nous tentons de démanteler. Déjà sur le terrain, la corruption des électeurs par la distribution de prébendes bat son plein. Et le mois dernier, début novembre 2023, le ministre de l'administration territoriale a tenté de faire obstacle abusivement à une mission du Bureau national de l'ANC auprès d'une douzaine de nos fédérations de la région des Savanes, dans le cadre des préparatifs pour les prochaines élections.
En outre, le fichier électoral, le découpage électoral pour les élections législatives, le renouvellement des institutions impliquées dans les élections, notamment la CENI, sont autant de sujets préoccupants sur lesquels le pouvoir RPT UNIR a toujours eu une propension au statu quo. Et comme vous le savez, l'ANC ne ménage aucun effort pour faire bouger ses lignes, malgré un environnement politique difficile, hostile. Mes chers compatriotes, en avril dernier, dans mon adresse à l'occasion de la fête de l'indépendance de notre pays, je vous ai appelé à une grande mobilisation sous la bannière de l'ANC en vue de rééditer ensemble la victoire électorale de 1958 remportée par les artisans de Labloré, père de l'indépendance et fondateur de la nation togolaise, malgré les nombreux écueils, les turpitudes et les mesures arbitraires. Le moment est venu pour ce rendez-vous historique. Le moment est venu pour faire revivre les rêves, la vision et les valeurs de Labloré. Bâtir une société juste, inclusive, prospère et solidaire. Demeurons donc vigilants et poursuivons inlassablement notre combat pour un processus électoral transparent et équitable. J'ai l'intime conviction qu'avec notre endurance et notre persévérance à toute épreuve, avec l'ardeur, la rigueur et le sérieux au travail que nous avons toujours démontré sur le terrain, avec notre ferme engagement et notre détermination, avec notre foi et notre loyauté au dur combat que nous menons pour libérer le Togo de la dictature, nous finirons par triompher. Et nous triompherons assurément et inéluctablement parce que notre cause est juste et noble. C'est la cause de notre pays, le Togo. C'est la cause de la patrie. C'est la cause du salut du peuple togolais tout entier. Bonne et heureuse année 2024 à tous et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Togo et le peuple togolais tout entier. Abloré, Abloré, Abloré Gbadja.